Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo extrait de la semaine. Et cette semaine, on parle des nombreux scandales qui encadrent l'émission Famille Nombreuse sur TF1. De nombreuses familles veulent porter plainte contre l'émission pour être enfin payées, d'autres quittent l'émission, et enfin une mère de famille a porté plainte contre son ex-mari pour violence conjugale. Bref, une grosse actualité qui encadre l'émission. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Et on commence avec de nombreuses familles qui veulent porter plainte contre l'émission. Et oui, Famille Nombreuse, ma vie en XXL, est-il une série documentaire ou une télé-réalité? C'est tout l'enjeu de cette affaire. En effet, il y a quelques mois, Amandine Pélissard avait annoncé porter plainte contre TF1. En effet, elle pointait notamment des malfaçons et des moments de gêne pendant le tournage. Selon elle, l'équipe de l'émission aurait fait preuve, je cite, d'un vrai manque de respect, de confort et de consignes de sécurité envers les enfants. Par ailleurs, elle regrettait le fait de ne pas être payée pour participer à l'émission, car le programme est considéré comme une série documentaire et non pas comme une télé-réalité, et devrait donc être payé par la production de l'émission. En effet, les participants à des documentaires ne sont pas, eux, rémunérés et défrayés pour leur participation dans des documentaires, à l'inverse des candidats de télé-réalité qui, eux, sont payés. Céline Safré, qui était elle apparue dans l'émission avec ses 10 enfants dans la saison 4 de l'émission, a elle aussi porté plainte contre TF1 et se sent elle aussi flouée par la production de l'émission. En fait, les protagonistes originaires de Gironde ont partagé leur quotidien dans l'émission pendant quelques semaines seulement lors de la saison 4, et ils ont en plus arrêté, notamment à cause des vives critiques qui ont été faites contre leur famille sur les réseaux sociaux à la suite de la diffusion de l'émission. Elle écrit sur Instagram notamment, je cite: « Vient le jour de la diffusion et de la médiatisation, et là tout bascule, nous tombons dans un monde irréaliste où le mot bienveillance n'existe quasi plus, et il est vite remplacé par le harcèlement, le mépris, la violence, et j'en passe. » Et elle craint particulièrement pour ses enfants, évidemment, mais ce n'est pas pour le cyberharcèlement qu'ils ont subi que TF1, qu'elle porte plainte contre TF1, mais plutôt pour la nature du programme Ma Famille Nombreuse, ma vie en XXL, puisque en fait, elle aussi dénonce cette catégorisation d'émissions de documentaires et non pas de télé-réalité, et elle estime elle aussi qu'elle devrait être payée pour l'émission et pour les quelques jours de tournage qu'ils ont réalisés. Nous sommes en procédure, la famille Saké part en procédure contre l'émission Famille Nombreuse. C'est dit ouvertement aujourd'hui, on ne lâchera rien, on ira jusqu'au bout parce qu'on nous a fait croire que le tournage serait un documentaire sur les familles nombreuses et on est bien loin du documentaire. Elle a regretté notamment le montage de l'émission également, sans en dire beaucoup plus pour le moment. Toutefois, Pure Média a contacté TF1 pour qu'il réagisse à ces accusations il y a quelques semaines, et elle indiquait à cette époque-là, je cite: « TF1 Productions prend acte des déclarations publiques effectuées par ces couples de parents ayant participé au programme Famille Nombreuse, la vie en XXL. Ces déclarations participent d'une entreprise de dénigrement contre le groupe TF1 notamment. Elles présentent d'autant moins de crédit que les familles qui s'expriment aujourd'hui ont tenu précédemment des propos contraires sur leur participation à l'émission et contredisent les déclarations de d'autres familles ayant participé au programme. TF1 Productions tient à préciser que la production de Famille Nombreuse, la vie en XXL, s'est toujours déroulée dans des conditions conformes à la réglementation applicable et se réserve le droit de défendre ses intérêts devant les tribunaux. À ce jour d'ailleurs, et contrairement à ce qu'a affirmé depuis plusieurs mois, aucune procédure judiciaire n'a été intentée contre TF1 Productions sur ce programme, que ce soit sur le plan prud'homal, judiciaire ou pénal. Toutefois, quelques jours plus tard, c'est Le Parisien qui est surenchéri sur cette affaire et elle révèle que 11 familles, notamment 2 familles nombreuses, mais aussi de Le Château de mes rêves qui est diffusé sur M6 et qui est également une série documentaire dans laquelle des propriétaires de châteaux dévoilent leur quotidien plutôt extraordinaire au fil et à mesure des épisodes chaque jour dans l'après-midi sur M6. Et ils demandent également que leur contrat soit réévalué en émission de télé-réalité pour être payé et non pas comme une série documentaire comme c'est le cas aujourd'hui.
En tout cas, avec cette affaire, l'émission Famille Nombreuse prend du plomb dans l'aile, surtout qu'une nouvelle famille vient d'annoncer son départ du programme. Il s'agit des Amerly qui ont rejoint le programme en novembre dernier seulement, au cours de cette nouvelle saison qui est actuellement en diffusion. Comme d'autres familles avant eux, le Amerly ont annoncé leur décision de quitter le programme sur les réseaux sociaux, et ils écrivent, je cite, « Ce soir, c'était le clap de fin pour nous, merci du fond du cœur à tous pour cette merveilleuse aventure, merci de nous avoir suivis sur nos écrans et de nous suivre ici, et mille merci pour tout votre amour que vous nous donnez au quotidien. » En avril dernier, c'était la famille Les Valiante qui avait annoncé leur départ du programme avec une pointe d'amertume et ils avaient écrit, je cite, « Comme vous avez pu le voir vendredi dans l'émission, c'était notre bilan qui reste somme toute mitigé même si les images sont belles. Vous ne nous reverrez plus dans l'émission, on nous a proposé de continuer mais on n'a pas voulu. » Depuis la sortie du JT de la télé, on a appris que c'est les Bambara qui ont annoncé leur départ du programme, non sans pousser un sérieux coup de gueule contre la production. Ils dénoncent le focus au montage qui est fait sur Kairi et son diagnostic d'autisme. Enfin, Delphine Collat a également décidé d'annoncer son départ de l'émission de TF1 sans donner plus de raisons. Mais ce n'est pas le seul scandale qui ébranle l'émission Famille Nombreuse, ma vie en XXL sur TF1, puisqu'il y a quelques jours, on a appris que Ambre Doll, qui avait porté plainte contre son ex-mari pour violence conjugale. Il y a plusieurs semaines déjà, Ambre Doll avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle était devenue maman célibataire et qu'elle essayait de remonter la pente petit à petit après des mois marqués par des pertes de poids. Toutefois, elle a toujours tenu à garder sa vie privée, mais c'est le journal et le site La Provence qui a révélé que Ambre Doll avait porté plainte contre son ex-mari, Alexandre, pour violence conjugale. Les faits remontent notamment au 7 novembre 2022 quand elle était injoignable lors d'une sortie aux courses. De retour à leur domicile, ils l'auraient alors traité de grosse chienne devant leurs enfants. La présidente du tribunal raconte, je cite, « Il était contrarié car vous avez envoyé une photo de votre fils aîné à son père, votre ex-mari. Les insultes continuent, vous sortez dans le jardin pour appeler à l'aide, il vous projette au sol, vous saisit pour vous monter dans la chambre et vous enferme. » Selon les dires d'Ambre Doll, ces insultes avaient déjà été fréquentes au cours des 2 années précédentes. Pour illustrer ces accusations, Ambre Doll a révélé des photos et des vidéos dans lesquelles on entend Alexandre dire et de qualifier sa femme de moche et de mauvaise mère pendant plus de 8 minutes en présence de leurs enfants. Lors de l'audience, Alexandre estime qu'il a changé de comportement depuis sa participation à l'émission et il assume l'avoir insulté mais nie les accusations de violence physique. Je cite, « Je ne l'ai jamais frappée, je l'ai peut-être saisie pour qu'elle se calme, c'était très compliqué entre nous, on s'insultait certes, mais c'est la mère de mes enfants et je la respecte. » Une accusation qui n'a pas convaincu la présidente du tribunal, puisque pour échapper aux attaques physiques et verbales de son ex-mari, Ambre Doll aurait été obligée de se réfugier chez une voisine. Ainsi, son avocat requiert 10 mois de détention ainsi qu'un sursis probatoire. Alexandre devra également travailler et se faire soigner, suivre également un stage contre les violences conjugales. Enfin, il est demandé qu'il ne contacte pas la mère de ses enfants, ni qu'il ne se rende à son domicile. Le 16 mai prochain, c'est le tribunal qui rendra sa décision en délibéré. En tout cas, c'est une actualité chargée pour le programme Ma famille nombreuse, ma vie en XXL sur TF1 qui pourrait fragiliser l'émission et provoquer sa déprogrammation, notamment pour cette réévaluation des contrats des participants et notamment pour les faire payer maintenant. Surtout que les audiences sont en baisse pour le programme depuis plusieurs semaines, alors affaire à suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao ciao.